Une partie de ce qui crée l'amour dans une relation, c'est les souvenirs de tout ce qu'on a partagé ensemble, les fondations qu'on a posées ensemble et les rires partagés, la tendresse partagée, tout ce qu'on peut cultiver en soi qui a donné de la sécurité, du bien-être. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est les Indiens Yanomami, pour se dire je t'aime, disent Yapi Irakema, et ça signifie j'ai été contaminé par ton être, une partie de toi y vit et y grandit. Et je trouve ça magnifique, parce que dans la relation, on a des raisons d'être en relation, on est des êtres d'attachement, on a autant besoin de liens, de tendresse que de boire et de manger, l'être humain. Et pourtant, on le souhaite ce lien, mais parfois on s'en éloigne avec de l'auto-sabotage, avec des costumes de survie. Et comme on est des êtres profondément connectés, en connexion et en recherche de connexion, on a des aspirations à être dans une relation, des envies de partage, des envies de vivre des choses et des besoins qu'on nourrit aussi à travers le lien, qui ne sont pas forcément néfastes, qui sont essentiels à nos vies. Et j'adore cette formulation pour dire je t'aime, parce que pour moi, elle signifie, cette formule, que plutôt que d'attendre que l'autre personne me donne, elle, ce que je n'arrive pas à récupérer en moi, c'est en l'observant, en la regardant faire, en la regardant être, et en réintégrant ces parties qui me manquent en moi, que je vais trouver mon équilibre. C'est pas l'autre qui va faire à ma place, c'est au contact de l'autre, je vais reconnecter à des parties de moi que j'avais enfouies. En imago, en thérapie relationnelle imago, on appelle ça les parties enfouies, c'est les parties qui n'ont pas su s'exprimer dans notre jeune âge. Les parties de nous qui étaient vivantes, qui auraient tellement voulu s'exprimer au sein de notre famille, de notre collectif, de notre société, de notre éducation, qui n'ont pas eu le loisir de s'exprimer. Et c'est par exemple, si je chante, je danse, j'aime me déguiser et que j'entends pendant 10 ans Chut, papa il fait la sieste, ne fais pas trop de bruit. D'accord, je suis enfant, j'ai pas envie de blesser mon parent. Alors peut-être que je vais devenir calme et lire dans mon coin. Alors que tout ce que j'avais envie, c'était d'être vivant, de me déguiser, de chanter, de faire du bruit. Et à l'âge adulte, peut-être que j'ai appris à ne pas faire trop de bruit, ne pas dire trop ce que je pense, ne pas trop exprimer ma vitalité, ne pas trop célébrer avec des « waouh » parce que ça se fait pas. Et en fait, forcément, je vais choisir un ou une partenaire qui le fait. Mais l'autre personne, elle va pouvoir faire à ma place si elle le décide. Ça veut dire si je lui parle de ça et que je lui explique ce qui se passe en moi, quand elle y pense, quand elle le souhaite, elle va venir m'aider à récupérer cette partie-là. Et l'autre chose, c'est qu'en l'observant faire, moi, je vais essayer de faire la même chose. Votre partenaire, la personne que vous choisissez, souvent a vos parties enfouies. Observez ça. Les choses que vous auriez aimé faire enfant et où vous vous jugez sévèrement dans votre tête aujourd'hui, où vous vous racontez l'histoire de vous dire « non, mais je suis pas capable, non, mais je suis trop nulle pour ça ». Par exemple, la danse. Quand on a un partenaire qui sait bouger en public, qui n'a pas honte, qui s'en fiche du regard des autres, et que vous êtes un peu là comme un bâton tout coincé, observez et essayez peu à peu de faire pareil, de réintégrer ça en vous. Et au contact de votre partenaire, allez chercher à récupérer, à faire émerger, à ressortir dans la lumière ces parties-là de vous. Et c'est un très beau chemin, parce qu'en fait, on s'inspire. Ça veut dire que quand j'ai cette belle personne en face de moi, bien sûr qu'elle a des traits que je peux considérer comme un défaut, parfois, mais qui sont en fait, la plupart du temps, une partie perdue.
Par exemple, quand mon partenaire a zéro inhibition en public et raconte des choses privées, si moi j'ai très peur du jugement et j'ai une construction de la honte qui est un peu délicate, je vais rentrer à la maison et lui dire: «Non, mais tu peux pas dire ça devant les gens, ça se fait pas». Mais en fait, je reproduis mon parent quand je fais ça. Alors qu'en fait, moi, je voudrais m'autoriser aussi plus à en avoir rien à cirer de ce que pensent les autres quand je parle, à avoir le droit de m'exprimer et ne pas être sensible à la honte. Et du coup, des fois, ça nous agace chez l'autre, mais c'est aussi des parties perdues. Et du coup, dans cette phrase Yapi Rakema, j'ai été contaminée par ton être, une partie de toi y vit et y grandit. Pour moi, c'est tout ce qu'on peut laisser émerger au contact de l'autre. Et bien sûr que votre partenaire peut vous y aider, prendre soin des blessures ensemble, prendre soin de ses parties perdues. Quand on le fait ensemble, de part et d'autre, c'est magnifique. C'est magnifique. Et c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe de soi à soi. Je suis une équipe avec moi-même. Je suis le meilleur compagnon pour moi-même, la meilleure compagne. Et une équipe à deux, on va explorer ça ensemble, tes parties enfouies, les miennes, et on va les faire émerger dans la lumière pour s'éblouir mutuellement et se faire un miroir permanent de nos belles parties qu'on peut faire émerger et se donner la main pour le faire. C'est un double lien, c'est le lien avec moi et le lien avec l'autre. Et dans la relation, c'est toujours ce double lien. Il y a trois liens dans la relation. Il y a le lien que j'ai avec moi-même, qu'est-ce que je décide de faire briller, le lien à la relation avec l'autre, qu'est-ce que je décide de faire briller chez l'autre pour l'aider à briller, à lui vouloir du bien. Et le lien de cette relation, comment je fais briller notre relation, qu'est-ce que je veux y mettre dans cette relation pour qu'elle brille de mille éclats. Voilà. Et dans cette formulation, il y a moins d'attente, il y a plus de célébration de qui est l'autre et de transformer la vision négative sur cette personne, sur ses traits négatifs plutôt, en positif. Et ça nous permet de cultiver la gratitude et d'avoir un regard positif sur la relation et sur cette personne avec qui je grandis et de célébrer ça et d'honorer ça. Et j'ai toujours trouvé cette manière de voir très très belle et très inspirante. Et j'espère que pour aujourd'hui, ce message vous aura inspiré. Et s'il résonne pour vous et votre partenaire, n'hésitez pas à lui partager. Et pour le petit clin d'œil du jour, et peut-être de se dire parfois « je t'aime » d'une autre manière. Je t'aime, ça signifie « je te veux du bien ». Et pour vouloir du bien à une personne, on est obligé d'être curieuse de qui est cette personne. Et la formule que j'aime bien dire souvent, c'est que quand on a la capacité de voir le coffre au trésor à l'intérieur de l'autre, ça ne veut pas dire que l'autre personne, elle est capable de débloquer ses trésors. Et c'est toujours la différence entre, la sage différence entre l'illusion et la réalité. Où en est l'autre? Est-ce que l'autre est capable d'aller là où je veux l'emmener, vers ses trésors? Et en fait, pour l'y emmener, de quoi l'autre a besoin? Parce que ce que je juge bon pour l'autre n'est pas bon pour lui ou pour elle pour se débloquer. Soyez curieux de ça. Et faites ce chemin ensemble parce que c'est magnifique. C'est magnifique et c'est vraiment inspirant. Voilà. Et pour moi, dire je t'aime à quelqu'un, c'est aussi lui dire je te veux du bien. Et pour se vouloir du bien, on est obligé de visiter le monde de l'un et de l'autre, de savoir comment on aime être aimé, qu'est-ce qui nous donne de la sécurité et d'essayer de se l'offrir le mieux possible. C'est pas possible de l'offrir de manière parfaite, mais du mieux possible. Et de faire aussi ce chemin en soi, de faire émerger ces parties enfouies pour qu'elles irradient vous, la relation et le monde. Voilà. Alors, à vos magnificences qui brillent. À tout bientôt, merci pour votre écoute.